venus si nombreux. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette journée porte ouverte. Donc le tribunal va nous rejoindre dans quelques instants et vous allez assister à un procès fictif du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Des jeunes gens et des jeunes filles qui vont se présenter devant vous ont été préparés par les membres de l'équipe du Conseil départemental de l'accès au droit. Soyez attentifs et à la suite donc de ce procès pourra être suivi par un certain nombre de questions ou d'interrogations. Donc c'est un exercice particulièrement difficile, même pour des professionnels, mais vous verrez, vous serez probablement très surpris par le grand sérieux de ces jeunes gens et de ces jeunes filles. Donc le tribunal va s'annoncer. Évidemment, lorsqu'un tribunal arrive, il faut se lever.
Aujourd'hui, une seule affaire sera examinée devant le tribunal. Il s'agit du dossier de M. Pépin et de Mme Albakova. M. Pépin a-t-il un avocat? Oui, Monsieur le Président, je représenterai ses intérêts. Madame Albakova, comparée au titre de prévenu et de victime, avez-vous un avocat? Oui, Monsieur le Président, je l'assisterai. La victime dans ce dossier est M. Montescou. M. Montescou est-il présent? Présent, Monsieur le Président. Je l'assisterai, Monsieur le Président. Très bien. M. Pépin, veuillez vous avancer à la barre. Vous êtes M. Pépin, vous avez 19 ans et vous habitez aux 12 avenues de la Banane Flambée à Clermont-Ferrand. Oui, tout à fait. Quelles sont vos ressources? Aucune. Je suis lycéen et je vis chez mes parents. Vous comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal pour des faits de blessure involontaire selon prise d'un état alcoolique. Cette infraction est définie par l'article 222-20-1 du deuxièmement du Code pénal. Avez-vous des informations à nous donner à propos de ces infractions? Non, mais je regrette énormément de m'être laissé influencer par Dali. Et si je pouvais en revenir en arrière, je ne conduirais pas sa voiture. Monsieur le Président, c'est un plan que je développerai dans ma plaidoirie. Très bien. Donc votre ami organise une fête et vous décidez de vous y rendre avec M. Montescou et Mme Albakova. Quels sont vos liens avec nous? Nous sommes amis depuis plusieurs années. Dali nous a emmenés à la soirée avec sa voiture. Avez-vous prévu de prendre le volant? J'avais prévu de profiter de la soirée et de boire quelques verres. Mais j'avais pris mes affaires pour dormir chez Lucas. C'est d'ailleurs ce qui était convenu depuis le début avec Mathieu et Dali. Dans ce cas, pourquoi avoir changé d'avis? Dali ne voulait vraiment pas rester dormir chez Lucas. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle avait bu. Comme elle allait dormir depuis peu et qu'elle se sentait mal à l'aise pour conduire la nuit, elle a insisté auprès de moi pour qu'on rentre à Clermont. Je me sentais apte à conduire. J'avais bu, mais seulement quelques verres. Pourtant, lors des analyses effectuées lors de votre garde à vue, votre taux d'alcoolémie était de 0,8 g par litre dans le sang. Et avez-vous vu que M. Montescou se trouvait dans le véhicule lorsque vous avez pris le volant? Oui, il dormait. On n'a pas voulu le réveiller et l'embêter avec la ceinture. Droit des conceptions de l'amitié. Que s'est-il passé ensuite? On a roulé sans souci pendant 10 minutes et au moment d'aborder un virage, j'ai perdu le contrôle du véhicule. J'ai freiné, mais c'était trop tard et on a percuté la rampe de sécurité. Les faits ont été évoqués mais n'ont pas été contestés. Quelqu'un a-t-il une question pour M. Denis? Il dit avoir été influencé par Mme Albakova. Avez-vous subi une pression pour ne pas diffusé? Elle était vraiment très insistante. Mme Albakova a subi votre attente de blessure. Avez-vous conscience de la gravité de votre acte? Oui, je m'en rends compte qu'on aurait pu tous mourir et qu'on aurait pu percuter quelqu'un qui arrivait en face. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Madame Albakova, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Madame Albakova, vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne et vous résidez au 10 avenue de la Conquête à Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Vous comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal pour des faits de complicité par instruction pour les mêmes faits qui sont reprochés à M. Pépin. Savez-vous que selon l'article 127-1 du Code pénal, le passager peut être poursuivi pour complicité d'un délit de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse, d'autant plus qu'il s'agissait de votre véhicule? Non, je ne savais pas. Je voulais seulement rentrer chez moi. Je ne pensais pas qu'elle avait autant bu. Vous avez passé la soirée ensemble, vous ne l'avez pas dit ça? Si, mais il me paraissait en forme, capable de conduire. Est-ce vraiment vous qui l'avez poussé à faire le volant? Oui, mais Mathis aurait pu refuser. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Montescou, veuillez vous approcher à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Montescou, pourriez-vous décliner votre identité ainsi que votre profession? J'ai 19 ans, je suis apprenti plombier, je gagne 800 € par mois et je vis à 3 rues de l'école de mer à Clermont-Ferrand. Racontez-nous ce qui s'est passé le soir de l'accident. J'étais à la fête de Lucas avec Dali et Mathis. Comme l'ambiance était bonne, je me suis allumé un ou deux jours. Et voilà, j'étais fatigué, donc je suis allé me reposer dans la voiture de Dali sur la banquette arrière. Je me souviens plus de rien et je me suis réveillé à l'hôpital. Le tribunal ou madame le procureur a-t-il une question pour M. Montescou? Non, pas en ce qui me concerne. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant entendre le témoin dans cette affaire, M. Poulet. Huissier, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Veuillez appeler M. Poulet à la barre. Monsieur Poulet, vous avez 20 ans et vous habitez au 10 rue de la Châtaigneraie. Vous êtes étudiant en première année de médecine. C'est l'adresse de mes parents. En effet, j'ai enregistré une adresse au 13 rue du Tuile à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est votre adresse personnelle? Oui, tout à fait.
l'organisateur de la soirée, n'est-ce pas? Oui, pour mes 20 ans, j'ai voulu organiser une fête chez mes parents. Y avait-il de l'alcool et des stupéfiants? Des stupéfiants, pas à ma connaissance, mais de l'alcool, oui. Mais j'avais prévu que tout le monde puisse dormir sur place. Comment expliquez-vous alors que M. Pépin et Mme Albakova ont pris le volant pour rentrer chez eux? Les avez-vous vus partir? Non, pas du tout. Sinon, je leur aurais pris les clés. Mais quelqu'un est venu me dire que Mathis avait pris la voiture pour accompagner Dali et Mathieu. Je ne comprends pas ce geste. D'autres personnes pourront témoigner. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Maître Belguili, vous êtes parti de l'état civil. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames du tribunal, je vais donc vous parler comment je suis la victime de ce dossier. La toute première fois que je l'ai rencontré, il avait encore le bras en écharpe. Son angoisse était immense, il avait l'air complètement déstabilisé, car il n'a pas pu passer de l'examen de pratique pour valider son brevet professionnel. Pourtant, ce diplôme est indispensable pour que son employeur puisse le garder par la suite. Vous imaginez bien le désarroi de ce jeune homme, victime de l'imprudence de ses amis. Alors certes, il avait fumé quelques joints, mais il a été honnête avec vous, Monsieur le Président, en reconnaissant son erreur. Il a d'ailleurs eu un rappel à la loi par le délégué du procureur. Il n'a pas pris le volant, contrairement au prévenu. Il voulait seulement se reposer sur la banquette arrière. Et si ses amis l'avaient rêvé, nul doute qu'il les aurait dissuadés de prendre le volant. Je vous remercie. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Face à une telle situation, et il est malheureusement devenu fréquent de voir devant votre tribunal se pose toujours la même question. Pourquoi une soudaine envie de prendre la voiture alors qu'un endroit est prévu depuis le début pour dormir? Dois-je vous rappeler que la consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi, mais ce qu'il est en revanche, c'est de conduire juste après. Alors, M. Pépin essaie de se dégager de sa responsabilité en invoquant de prétendues pressions exercées par Mme Albakova. Toutefois, je vous rappelle que ces jeunes gens sont tous majeurs et que Mme Albakova n'a pas mis un couteau sur la gorge de M. Pépin pour prendre le volant. Il pouvait raisonnablement refuser. M. Pépin devrait apprendre à dire non. Dire non à son ami qui insiste pour prendre la voiture alors qu'il a bu. C'est dire non à tous les dangers qui en découlent. Dire non à l'alcool au volant, c'est s'assurer de rester sain et sauf. C'est s'assurer que ses amis restent sains et saufs. Et c'est s'assurer que ceux qui arrivent en face, en voiture, demeurent en vie. Qu'y a-t-il de si compliqué au fait de rester en vie? Alors la défense m'objectera sans doute qu'il s'agit de jeunes gens, insouciants, naïfs, qui n'ont pas réfléchi à la portée de leurs actes. Et au nom de cette naïveté et de cette insouciance, la société devrait se montrer compréhensible, mais la société n'a pas à être indulgente face à ce fléau qu'est l'alcool, chez des jeunes qui, en plus de leur consommation d'alcool, choisissent de prendre le volant juste après. Je le répète, l'alcool au volant est un fléau. Qui peut prétendre le contraire? Tant de vies brisées, tant d'innocence gâchée, parce qu'un inconscient a prétendu être capable de conduire. Tout cela doit cesser. Si l'alcool au volant est interdit par la loi, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est dangereux. Au regard des faits, Monsieur le Président, je pense qu'il est opportun de prononcer une peine qu'il faudra comprendre à Monsieur Pépin qu'on ne consomme pas de l'alcool lorsqu'on prend le volant et qu'on ne prend pas le volant lorsqu'on a consommé de l'alcool. À ce titre, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation et de prononcer une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et d'une suspension de permis de conduire durant 6 mois. Quant à Mme Albakova, je vous demanderai de la condamner à suivre un stage de sensibilisation. Je vous remercie, Madame le procureur. Maître Albuisson-Jean, pour la défense de M. Pépin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, laissez-moi vous parler d'un jeune homme sympathique, apprécié de ses amis et de sa famille, qui a toujours de bonnes notes au lycée et qui n'a jamais, selon les dires de ses professeurs, posé de problème. Le soir de l'anniversaire de son meilleur ami, il est enthousiaste et plein d'entrain. Quelle perspective réjouissante de se retrouver avec tous ses amis l'instant d'une soirée. Lui qui est si angoissé à l'idée de sa poursuite d'études, lui qui rêve de devenir kinésithérapeute. Dois-je vous préciser que ses parents sont en instance de divorce? Il voit là l'occasion rêvée de souffler un peu, de prendre de la distance et de s'éloigner à la fois de ses cours pour lesquels il travaille si dur et de sa famille qui se déchire. L'ambiance au cours de la soirée est au beau fixe, il ne pense plus qu'à s'amuser, à échapper à cette vie qui est si bien rangée et qui, paradoxalement, se délite peu à peu. Son monde s'écroule, alors il boit pour oublier.
d'autant plus qu'il a prévu de dormir sur place. D'abord un verre, parce que ce mojito qu'on lui a concocté est délicieux, alors il faut bien goûter sous les encouragements des amis. Puis ensuite, 2 verres, 3 et plus, toujours plus. Il perd pied peu à peu, mais ça il ne l'admet pas, lui qui a toujours l'habitude de tout contrôler. Il se dirige donc à l'étage pour aller dormir. Ce geste est important, et c'est ce geste qui va conditionner tout le reste, parce qu'il a la volonté de ne pas rentrer chez lui, de ne pas prendre le volant. La raison prend le pas sur l'alcool. Soudain, Madame Albacova l'interpelle et lui demande à rentrer chez elle. Celle-ci, ne voulant pas conduire et ne pensant qu'à son petit confort personnel, insiste lourdement auprès de M. Pépin. Ce dernier, qui a toujours été raisonnable, refuse d'abord parce qu'il connaît les dangers de l'alcool. Alors oui, Madame le procureur, vous avez raison en soulignant que nul ne devrait conduire en étant alcoolisé. Mais entre ce qui devrait être ce qui est, entre les paroles et les actes, il y a souvent un fossé. Il est alors tiraillé entre sa conscience et ses amis, ne voulant ni paraître trop rabat-joie, ni inconscient. C'est alors qu'emporté par l'ambiance de la soirée et son ami qui le presse, sur un coup de tête et sans réfléchir, il décide de rentrer. La suite, Monsieur le Président, vous la connaissez et elle est tragique. Il reconnaît ses torts, se sent complètement responsable, ce qui est une preuve d'une certaine forme de maturité. Il sera marqué à vie par ce moment d'égarement, ne reproduira plus jamais cette erreur. Il doit vivre avec cette culpabilité qui le ronge, et cela constitue déjà une sanction lourde de l'essence. À ce titre, je vous demanderai de faire preuve d'indulgence à l'égard de ce jeune homme, et si vous entrez en voie de condamnation, de réduire la peine de M. Pépin à 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis, avec mise à l'épreuve. Je vous remercie, maître. Laissons désormais la parole à l'avocat de Mme Albacova, maître Abdelkarim. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, je me trouve aujourd'hui dans une position délicate, car je dois défendre les intérêts de ma cliente en tant que prévenue et victime. Sa position de prévenue me plonge, voyez-vous, dans une incompréhension la plus totale. Ma cliente est accusée à tort, alors que dans cette affaire, elle n'est que victime. On veut me faire croire que David, tel que je l'ai actuellement, fragile et chétive, et peut influencer Mathis au point de le forcer à prendre le volant. Ce dernier voudrait nous faire croire qu'il avait prévu de rester sur place pour dormir. Or, qui peut en témoigner, qui peut l'affirmer? Ses intentions étaient pour le mot ambigu. Mathis n'a pas resté longtemps sourire de David. Ma cliente n'a fait qu'une proposition de rentrer en voiture, et en aucun cas, vous ne pouvez lui faire porter ce fardeau si lourd pour son jeune âge. Mais dites-moi, Mathis a bien obtenu son permis de conduire. Mathis a bien donc réussi son code de la route. N'est-il donc pas au courant des risques de l'alcool volant? Bien sûr que si. Comme toute personne raisonnable dans cette société, Mathis doit donc assumer ses responsabilités. En tant que conducteur, il est inadmissible de faire peser sur sa passagère le poids de ses propres erreurs, et quand bien même il s'agit du véhicule de cette dernière. Il est inadmissible de conduire en ayant consommé de l'alcool. Et c'est pourquoi, Mathis, je vous l'apprends, vous devez savoir raison. Ce n'est pas Dali ici la coupable, que chacun prenne ses responsabilités. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous demande de rejeter les arguments de mes confrères et d'abandonner toute poursuite à l'encontre de ma cliente. En effet, c'est la qualité de victime qui doit avant tout être reconnue. Si Mathis a eu la présence d'esprit de ne pas prendre le volant après avoir bu, la cliente ne serait pas aujourd'hui devant vous dans cette qualité de victime. Je vous rappelle les faits. Il est 5 heures et épuisé par la fête, Dali propose à Mathis de rentrer. Ce dernier, après une très légère hésitation, accepte. Mathis roule quelques kilomètres. Ses gestes sont assurés, incohérents, confus. Et accélère. Il ne verra pas le virage, il ne verra pas la rembarre de sécurité, sinon un dernier moment jusqu'à ce qu'il la percute. Vivant cette inconscience nocturne, 2 blessés. Ma cliente sera une semaine dans le coma. Pouvez-vous imaginer ce qu'est une semaine de coma, lorsque parents et amis vécu dans sa chambre d'hôpital et qu'il dit lorsqu'il se réveillera un jour? Pour ma part, cette pensée m'est insupportable. Pouvez-vous imaginer ce qu'est physique et psychologique au quotidien du jour de l'accident? Ma cliente, elle, le peut. C'est pourquoi je vous demande, en réparation des préjudices morales et physiques, suivi par ma cliente, causée par le comportement de M. Louis, la somme de 3 millions de dommages et intérêts. Je vous remercie. Monsieur Pépin et Mme Albacova ont-ils quelque chose à rajouter? Non, rien. Très bien. Dans ce cas, l'audience est suspendue. Le tribunal rendra son verdict après le délibéré dans quelques instants.
coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de mise à l'épreuve, d'une obligation de suivre un stage de sensibilisation au danger de l'alcool, d'un retrait d'une suspension de votre permis pendant 6 mois, ainsi qu'au versement de 1 500 € de dommages intérêts au bénéfice de Madame Alvakova. Avez-vous compris tous les éléments de cette condamnation? J'ai bien compris. Dans ce cas, vous pouvez vous rasseoir. Madame Alvakova, veuillez vous approcher. Madame Alvakova, le tribunal vous a reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à un stage de sensibilisation au danger de l'alcool et au volant. Avez-vous tout repris? Oui, Monsieur le Président. Dans ce cas, le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Le public souhaite dire quelque chose? Je vous remercie. Non, c'est bon.